conte exotique, un conte des Indes, mais un peu adapté. C'était, il y a longtemps, un beau pays, plaine verdoyante, en bord d'océan, climat idyllique. Ce peuple, et le peuple qui l'habitait était heureux, il vivait en parfaite communion avec la nature. Ce pays, tenez-vous bien, s'appelait le Tibet, c'était il y a très longtemps. L'Atlantide ne s'était pas encore enfoncée et l'Himalaya ne s'était pas encore soulevé. Et les gens, eh bien, ils cueillaient les fruits des arbres, ils dansaient avec les cobras, chantaient avec les oiseaux, buvaient l'eau des rivières. Les tigres et les lions s'invitaient souvent, affamés de caresses. Bref, tout était bien, c'était l'âge d'argent, c'était presque encore l'âge d'or, le mâle était encore très rare. Mais enfin, il ne demandait qu'à mordre, bien tapis. Et il se fait qu'un jour, eh bien, le très bon et très sage roi de ce pays, eh bien, il s'éteint, mais sans laisser de descendance. Alors, tout naturellement, est choisi pour lui succéder le jeune homme qui a l'aura la plus rayonnante, donc l'état intérieur le plus lumineux. C'est indiscutable. D'ailleurs, d'emblée, il donne satisfaction. Comme tous nos bons politiciens, il se donne totalement à tous dans un total désintéressement. Seule surprise, il se choisit non pas une, mais 12 épouses, soit des 12 plus belles auras féminines du royaume. Et c'est là que ça se gâte, tout doucement. Parce que toutes veulent devenir la reine-mère, celle qui va donner à la nation l'héritier de la couronne. Et donc, toutes font assaut de séduction devant le roi. Et lui, ne sachant pas laquelle doit être celle-là, eh bien, il commence par adopter une attitude de puissance contenue. Il résiste au charme de ces belles, il résiste. Et puis succombe, de sorte que 9 mois après, eh bien, il devient papa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, quasi simultanément. Qui est l'héritier? Les experts en aura sont consultés. Ils viennent se pencher attentivement sur les berceaux des nouveau-nés. Mais leur conclusion est décevante. Aucune aura n'est réellement plus lumineuse que les autres. Il faut donc attendre que les enfants grandissent. Mais justement, attendre, c'est la pire des choses. Car alors la jalousie peut se développer à foison entre les hautes dames de la cour. Et donc le temple d'amour se transforme en chaudron infernal. Et le bon roi a fort à faire pour y mettre un peu d'ordre. Qui plus est, les hommes s'y mettent aussi. Les hauts comme les bas dignitaires font comme le roi, ils se dotent d'un véritable harem. Il y a affaissement général de la moralité, au point même que des femmes se marient tout le temps avec tout le monde. Lui-même, le roi, eh bien voilà qu'il doit bien constater que le petit point rouge qu'il a dans le blanc d'un œil, eh bien il s'est allumé. À force d'honorer ces belles, eh bien il est tombé sur la réserve. La panne sèche des sens sexuels n'est plus loin. Qui plus est, bientôt, les médecins doivent bien lui donner livrer ce diagnostic concordant et tragique. Burn out. Le roi est désespéré. Toutefois, il reçoit une idée lumineuse qu'il va prudemment cacher jusqu'à la fête nationale, qui, ça tombe bien, tombe comme chez nous le 21 juillet d'ailleurs. Ce jour-là, tous les notables, tous les grands et les grandes du pays viennent lui rendre hommage, c'est la coutume. C'est-à-dire, tous les super ministres,
tous les premiers ministres, tous les deuxièmes ministres, tous les troisièmes ministres, tous les quatrièmes ministres, tous les cinquièmes, sixièmes, septièmes, dixièmes, douzièmes, 25e, 50e, 100e, 200e ministres, tous les sous-ministres, tous les vice-ministres, tous les secrétaires d'État, sous-secrétaires d'État, tous les présidents, vice-présidents, secrétaires d'assemblées plénières, parlementaires, condimentaires, égalitaires, paritaires, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tous les grands de ce monde sont là devant lui, et j'en passe car la liste est très longue. Et tous ces ministres sont tout à la fois fédéraux, interfédéraux, provinciaux, régionaux, communaux, intercommunaux. Enfin, ça fait un beau monde, mais il y a surtout que cette fois-là, le roi tient à faire une entorse au protocole. Avant les grands discours, les grandes parades, les grands shows télévisés, avant tout cela, il tient à tenir un laïus devant son élite exclusivement masculine. Il leur tient alors ce langage. Messieurs, je vis ce paradoxe permanent d'être partout, ici dans mon pays comme partout dans le monde entier, respecté, considéré, estimé. Partout, sauf ici, dans mon palais, où je suis l'esclave, lamentable, déplorable, inconsolable, pitoyable et misérable de toutes mes femmes. Alors vous, qui comme moi avez beaucoup de femmes, eh bien je veux savoir, est-ce que, oui ou non, c'est vous qui portez la culotte chez vous? Ne me dites rien. Voyez-vous ces deux grandes tentes que j'ai fait installer dans la cour du palais? Eh bien, elles sont pour vous. Vous allez devoir en choisir une en conscience. Mais, voilà, soyez vraiment honnête, soyez vraiment vous-même. Allez. Et tous les hommes descendent les marches du palais, ils se rendent dans la cour. Horreur! Ils voient que tous entrent dans la tente de gauche. Pardon. Il y a deux tentes, celle de gauche et celle pour ceux qui n'ont pas un pet de canne à souffler chez eux, et celle de droite est pour les durs, les vrais, les tatoués, ceux qui ont besoin de deux pantalons pour ranger tout leur attirail reproducteur. Alors bon, il les libère, et donc, je reprends, petit saut technique, donc, il voit avec horreur tous les hommes se rendre dans la tente de gauche, dans la tente de la honte, autrement dit. Tous, sauf un, qui donc se rend dans la tente de droite. Alors, le roi tout soudain reprend vie. Il dévale les marches du palais, fonce en trompe dans la tente de droite, se rue sur le bonhomme, l'embrasse, et lui écrase le dos de grosses tapes communistes, comme ça, en lui disant: vous êtes le sauveur du royaume, vous êtes mon sauveur, comment diantre vous y prenez-vous? Ainsi donc toutes vos femmes vous sont soumises. Et vous êtes le seul du lot. Dites-moi tout, et je vous donnerai tout. Tous les subsides photovoltaïques de la région wallonne, toutes les rétrocommissions à Gustave que vous voulez, toutes les présidences directrices générales et particulières de Nettis, Publifine, tout ce que vous voulez, toutes les indemnités, invalidités pour le fait de n'avoir qu'une mère, tout, je vous donnerai tout, mais dites-moi vite votre secret. Et l'autre alors, parfaitement interloqué, de finalement devoir répondre. Ouf, tu sire, ce que vous me demandez là, est-ce que je sais donc, moi? Ce sont mes femmes qui m'ont dit d'entrer dans cette tente-ci. Merci.